Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission de l'océan Indien entièrement consacrée à la protection de l'environnement. Une émission un peu particulière aujourd'hui puisque vous allez le voir, la femme est à l'honneur, n'est-ce pas Constance? Bonjour Patrick, nous allons parler des femmes, de l'agriculture et surtout de celles qui ont choisi de prendre des responsabilités dans le secteur agricole à Mayotte. Ouais, c'est pas si simple d'être une femme à Mayotte et pourtant vous êtes courageuse, on va le découvrir dans un instant. En tout cas, agir pour l'environnement au quotidien, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que les métiers dans le secteur de l'agriculture vont bien au-delà du métier d'agricultrice qui nous vient à l'esprit à l'évocation de la filière. Nous allons aussi nous rendre compte que les femmes sont nombreuses dans ce secteur contre toute attente et qu'elles ont des responsabilités. Et qu'au-delà du travail et de sa rudesse, les femmes sont aussi des mères et des épouses. Le reportage de notre équipe sur le terrain va nous faire découvrir quelques profils de femmes en responsabilité. Et puis on aura sur le plateau des invités, bien évidemment, Corinne Avis, chef de son exploitation agricole, Romane Farine, chef de l'unité développement des exploitations et filières à la DAF, et Carmen Ngoran, animatrice au programme Ecophyto. Bien évidemment, en fin d'émission, nous retrouverons les chiffres d'Anne-Constance pour tout comprendre sur ce domaine. Transformation de légumes en conserve, maraîchage et livraison à la coopérative. Découvrez le portrait de ces deux femmes agricultrices à Mayotte qui se bougent pour faire vivre leur ferme et proposer à leurs clients des produits de qualité. Découvrons ensemble ces deux portraits extraordinaires signés Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Les agricultrices ont pendant longtemps été considérées comme femmes d'agriculteurs. À Mayotte, elles ne sont que quelques-unes à vivre exclusivement du travail de leur terre. C'est le cas de Mabwana, une mère de famille qui pratique une agriculture respectueuse de l'environnement. Na bio ini kaisawatia produit sokau yotsi utabu tumafana yaho utabu nyewe wamutabu utabu kokombru zini kokombru mufanya kokombru zitabu kokombru yangu zitia mfumie si rengeleza zitabu tu wamemtamade Mwenyezi Mungu tama Allahu tsifanya hazi yangu c'est normal be wamtsifanya mbanu nisuftia malalao. Cultiver la terre est un travail éprouvant mais qui procure un véritable sentiment de satisfaction. Pour cette agricultrice, plus qu'un métier, il s'agit d'une philosophie de vie qui lui permet de rester saine de corps et d'esprit. Safke watu mama risiona maondo na hazini be ilazimu rikubali rifanye. Maana mtu mama ya handra kana bari. Mtu mama handra wa inasifanya hautia swiha ya nafsi yake. Wae kana swiha ahifanya ndima zahe ahilaza hulaza bio yahe wasi utambishiwa. Mtu mama utambishiwa na hazini ordeini to. Maana mtu mama urisidzwa malavuni, mtu mama utambishiwa na mabandi be karsina ashwa. De son côté, Sabouti Abdourahmane dirige l'exploitation Jardin d'Éden depuis près de 12 ans. Fille d'agricultrice, elle fait face quotidiennement aux nombreuses difficultés du métier. Si elle peine à jouir pleinement du fruit de son labeur, l'agriculture lui permet de subvenir à ses besoins. Les fruits à pain, vous les avez là, ça donne beaucoup, là ça donne. J'arrive même pas à récolter. Les maquis mangent, les humains volent. Et c'est pas grave, je les ai plantés surtout pour entretenir la rivière. Avoir des arbres au bord de la rivière, en même temps de la nourriture. Je peux vendre ou manger. Plus qu'un simple travail alimentaire, l'agriculture constitue une véritable passion pour cette femme spécialisée dans la transformation des fleurs. Dans les bons comme dans les mauvais moments, son métier lui apporte un réconfort sans équivalent. Je suis fière parce qu'il n'y a pas un métier plus reposant que toucher les plantes. Même quand on est dans une dépression, on a tous les soucis du monde. Dès qu'on jardine, on fait des trucs de jardinage, des trucs comme ça, on oublie tous les soucis. Pendant ce moment, c'est le moment le plus fabuleux de la vie. C'est merveilleux. Je conseille à tous les gens qui ont des problèmes
de faire du jardinage. En France, il a fallu attendre 1980 pour que le statut de coexploitante soit créé. Les femmes d'agriculteurs ont alors acquis le droit d'accomplir les actes administratifs nécessaires à la bonne gestion de l'exploitation. En 1985, grâce à la création de l'exploitation agricole à responsabilité limitée, les conjoints ont pu s'associer tout en individualisant leurs tâches et leurs responsabilités. Depuis 1999, la loi d'orientation agricole a institué le statut de conjoint collaborateur qui marque un réel progrès, notamment en matière de protection sociale des agricultrices. Pour autant, l'égalité réelle reste encore à conquérir, à Mayotte comme ailleurs. Merci à Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. On va refaire un tour de table avec nos invités EES. Elles sont 3-4 sur le plateau. J'ai beaucoup de chance, à commencer par Romane Farine. Vous êtes chef unité développement d'exploitation et filière. Romane, bonjour. Bonjour. On a Corinne Avis, que tout le monde connaît, ici à Mayotte, exploitante agricole. Corinne, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. Pareil pour Carmen Ngoran qui est avec nous. Elle est animatrice Ecophyto. Carmen, bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite avec vous, Romane, si vous êtes d'accord. Combien de femmes travaillent dans le secteur agricole aujourd'hui ? Alors la question peut paraître simple, mais il est toujours compliqué de donner des chiffres fiables en agriculture, en tout cas à Mayotte, car c'est majoritairement en fait une activité qui est vraiment pratiquée au cœur des ménages mahorais et non pas une activité économique uniquement basée sur des professionnels déclarés. Je voudrais profiter de l'émission pour dire que Mayotte, c'est le seul territoire qui a fait ce choix. L'État reconnaît en tant qu'agriculteur toute personne qui met en valeur plus de 1000 mètres carrés de terrain et l'accompagne financièrement pour ce seul acte, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas la commercialisation de ces aides qui sont disponibles dans le cadre de la campagne PAC, Politique agricole commune. Mais vous avez certainement entendu parler, puisque depuis le 1er avril, les déclarations surface sur ces aides-là est ouverte jusqu'au 31 mai. Ce seuil de 1000 mètres carrés, pour expliquer, a été choisi car il correspond aux recommandations de la FAO en matière de surface nécessaire à l'autosuffisance alimentaire pour une personne. Et c'est bien ce que nous défendons à Mayotte, puisque 90% des agriculteurs sont dans cette situation, c'est-à-dire de cultiver pour leur alimentation propre, puis ensuite pour le troc et le surplus potentiellement la vente. Voilà. Ceci étant dit, nous accompagnons évidemment l'agriculture avec d'autres aides, la structuration des filières, la mise en place de circuits formels et de qualité, l'installation des jeunes et la transmission. Mais je tenais à faire un focus sur cette spécificité parce que souvent on reproche à l'administration de ne pas aider les petits. Bien sûr, mais moi je voudrais savoir combien il y a de femmes qui sont agricultrices. Alors j'y viens effectivement. J'y viens tout à fait, mais c'était important de le souligner car on a un type d'agriculture un petit peu particulier. Donc les femmes pratiquant une activité agricole au sein des exploitations sont près de 14 700 selon le recensement agricole 2010. Donc ce recensement va être mis à jour en 2020. Donc c'est des grosses campagnes d'enquête qui vont être mises en place. Et donc c'est à peu près la proportion qu'on retrouve également lors de la campagne PAC 2018 que nous on aide. Donc on a à peu près la même proportion et c'est à peu près elles représentent 50% par rapport les femmes représentent à peu près 50% de la moitié des actifs agricoles totaux et donc ce qu'on retrouve, ce que je vous disais, la proportion également nous dans les aides qu'on appuie à la surface, ça colle plutôt bien et c'est beaucoup puisqu'en comparaison en métropole c'est seulement moins d'un quart que représentent les femmes au niveau des agriculteurs. On peut l'expliquer parce que en Occident pendant longtemps c'était le cliché plutôt de la femme d'agriculteur, femme d'exploitant plutôt que véritablement et ce virage n'a pas été pris en tout cas donc là, à Mayotte. À ce jour la femme responsable de sa propre exploitation, il y en a combien ? Alors, il y en a, selon toujours pareil le recensement agricole 2010, 52% des chefs d'exploitation sont des femmes.
Ouais. Selon les chiffres, par contre, de la déclaration PAC 2018, c'est un petit peu moins, 47%. Ouais. Et selon, parce que toujours pareil, selon le point que nous prenons, les données d'immatriculation, donc les SIRET, c'est 43% qui sont des femmes. Donc on reste dans une tendance qu'il y a autant d'agriculteurs que d'agricultrices. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Carmen, quels sont les différents métiers que l'on peut trouver, en tout cas qu'une femme peut faire dans le domaine de l'agriculture? Dans le domaine de l'agriculture, Ouais. c'est assez large. Romane a parlé des chefs d'exploitation agricole. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui touche vraiment à l'agriculture en tant que telle. Donc tout ce qui sera production, que ce soit animale ou végétale. Après, il y a tout ce qui est commercialisation, transformation des produits. Et on retrouve pas mal de femmes dans tous ces milieux-là. Ça, c'est pour rester sur la chaîne de valeur agricole. Sinon, on a aussi tous les métiers annexes qui seront par exemple des métiers on va dire, d'accompagnement, d'appui technique, notamment à la CAPAM, donc la Chambre d'agriculture. Il y a pas mal de femmes qui y travaillent. Il y a tous les métiers d'animation et de coordination pour tout ce qui est projet de développement agricole, par exemple le plan éco-phyto au lycée agricole, ou encore le RITA. Il y a pas mal de femmes aussi dans ce domaine-là. Ça peut être aussi de la coordination de tout ce qui est coopérative agricole, association et tout ça, notamment la COPAC, la SSM. Voilà, on retrouve des femmes un peu partout. Après, en plus de ça, il y a aussi tout ce qui est recherche scientifique agricole. Oui. Ici, on a le CIRAD, qui est le centre de recherche pour l'agriculture et le développement. Il y a notamment des expérimentations qui sont mises en place à Dembéni et par exemple sur ces projets-là, il y a aussi des femmes, chapeau à elles, de la CAPAM et la DRTM qui sont pas mal impliquées là-dedans. Ouais. Donc voilà, c'est tout un panel. On va revenir sur la notion de formation, Carmen, dans un instant, mais juste avant, Corinne, est-ce qu'il y a des freins culturels quand on est une femme pour gérer une exploitation, ou alors c'est une idée reçue, absurde? Des freins culturels, je pense pas. Il y a juste une adaptation à faire, mais je pense que, du moins pour Mayotte, ça vient automatiquement. Ouais. Puisque pour certaines des agricultrices, elles ne sont pas sorties en métropole. Et oui. Elles n'ont pas fait de formation, elles n'ont pas vu d'autres exploitations, d'autres mœurs, d'autres façons de faire. Donc pour elles, c'est automatique de s'adapter directement à la culture avec leur exploitation, que ce soit en élevage, que ce soit en volaille ou en ruminant, ou que ce soit en maraîchage. C'est un apprentissage sur le tas, en fait. C'est sur le tas. Le plus souvent, c'est repris de famille en famille. Et ça va faire une dizaine d'années que maintenant, certains jeunes apprennent, s'adaptent selon ce qui se passe en métropole. Carmen, imaginons une jeune fille qui veut, ou une jeune femme, qui veut se lancer dans ce beau métier qui est l'agriculture. Quelle formation elle doit suivre? À qui elle s'adresse? Qui elle doit contacter? Déjà, on l'a déjà dit, c'est assez large. Donc, il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs métiers en tant que tel. Une femme qui veut faire l'agriculture en tant que telle, ici à Mayotte, il faudrait qu'elle ait un CAPA, donc capacité d'aptitude professionnelle agricole, qui est délivré au CFPPA de Coconi et qui passe par une formation 900 heures et puis ensuite une formation 40 heures. Bon, bref. Donc, il faut qu'elle se tourne vers le lycée agricole. Après, pour tous les métiers dont on a parlé plus tôt, tout ce qui est coordination, animation, recherche scientifique, etc., il faut d'abord avoir un bac et puis ensuite faire une formation supérieure, niveau ingénieur ou bac plus 5, master, etc. Ça dépend de la formation. On peut aussi s'adapter en fonction du niveau? Oui. Après, il y a des techniciens qui font de l'accompagnement aussi, donc voilà, ça dépend. Corinne, gérer une exploitation, et quand on est une femme, il y a, alors c'est peut-être là encore une idée reçue absurde, mais on a l'impression qu'il y a des travaux physiques qui sont plus compliqués pour une femme que pour un homme. Oui, il y a des travaux physiques, il faut s'adapter, mais disons que le plus souvent, comme disait ma collègue, c'est familial, d'abord. Au tout début, c'est familial. Après, c'est là que finalement, la chef d'entreprise se décide, je vais plus personnaliser, plus me professionnaliser. Mais le plus souvent, ce sont des reprises. La famille avait 2-3 chèvres ou 2-3 zébus. Ils ont repris et finalement, quand ils ont vu qu'il y avait de quoi gagner sa vie, ils se sont plus orientés dans la professionnalisation. Romane, il y a des différences entre un homme et une femme sur la manière de gérer?
Alors nous, au niveau des chiffres, on observe, il y a une différence qui existe en tout cas sur le temps de travail, que ce soit une agricultrice à titre principal ou à titre secondaire, c'est-à-dire que à titre principal, une femme va déclarer 20% de moins de temps de travail qu'un homme qui est au même titre principal. Et c'est effectivement, sûrement dû à ce que la femme a d'autres activités annexes qui pèsent lourd dans la charge de travail, qui sont les obligations de la vie familiale et domestique, etc. Et de la même manière, à titre secondaire également, elles n'ont pas forcément le choix. Leur activité première, elles n'y consacrent seulement un quart de leur temps, contrairement à plus d'un mi-temps pour les hommes. Comment vous organisez, vous, Corinne, pour gérer votre vie familiale et cette vie professionnelle qui vous prend un temps fou? Je parle de la vie professionnelle, plus que de la vie familiale. C'est du sport. Oui. C'est vraiment du sport, c'est pas évident parce que concilier son métier, moi personnellement c'est un métier que j'adore, donc c'est très difficile de concilier la vie de famille, voire même la vie de couple, il faut le dire, et sa vie professionnelle, parce que ma vie professionnelle me prend plus de temps, vraiment plus de temps. Quand c'est des animaux, j'ai pas de vacances, pas de Noël, pas de Nouvel An. Comme le font... Parce que eux, les animaux... non, ils sont pas de Noël. Il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de week-end. Il faut qu'ils consomment, il faut qu'ils mangent, et il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Et ça, la famille le comprend? Ou c'est un combat aussi avec la famille? La famille le comprend. Oui. On se retrouve très souvent seul parce que, à part les enfants qui maintenant ont l'habitude, parce qu'on leur met très vite dans le bain. Le mari aussi qui finalement, quand il reste, c'est qu'il a accepté quand même ce choix. Et du coup, ça permet d'avoir... c'est là où, en fait, j'arrive à avoir l'aide, le soutien, parce que c'est très important d'avoir le soutien familial. Les plus proches, parce que sinon, à un moment donné, il y a des hauts et des bas, et c'est là où on a tendance à pour certains, pour certaines, baisser les bras. Et Carmen, c'est plus compliqué quand on est une femme de s'imposer dans ce milieu? Je pense que, en effet, on en a parlé. La femme, elle a des obligations familiales qui sont assez lourdes. Mais moi, je pense aussi que c'est pas une question de genre, en fait. C'est une question de volonté. Une femme ou un homme, tant que tu le veux, ça peut être physique, mais il y a des femmes qui sont plus physiques que certains hommes. Il y a des femmes qui réussissent à faire autant de boulot que certains hommes. Tant que la volonté y est, le reste vient avec, quoi. Romane, le regard des hommes sur cette profession ou sur ces femmes qui, comme Corinne, qui se battent au quotidien, est-ce que ça peut être gênant ou pas? Alors, personnellement, pour moi, le regard des hommes ne me dérange pas, et je pense que les agricultrices non plus, parce que de toute façon, ce sont des professionnels. Donc, quand ils se rencontrent dans le cadre de leur métier, c'est pour échanger sur leur profession, sur des bonnes pratiques, etc. Donc, d'un point de vue technique. Donc, je sais pas si c'est particulièrement démotivant pour elles, parce que ce dont elles ont besoin, c'est d'être entre guillemets jugées de la même manière, d'avoir accès aux mêmes aides dans les mêmes conditions, et c'est ce qui est proposé par l'État français, nous, par notre intermédiaire, mais également par les structures d'appui au quotidien, comme peuvent être le lycée, comme des accompagnements sur Ecophyto, ce que travaille Carmen, et comme d'autres structures qui accompagnent au montage de projets, ou même d'un point de vue formation aussi, ils ont accès aux mêmes droits. Etc. Corinne, il y a des jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent. Votre expérience, vous êtes responsable de votre propre exploitation. Vous avez dû passer par différentes étapes. C'est quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées? Alors, moi, j'ai fait une reprise d'exploitation. Oui. Donc, ça veut dire quoi une reprise? Ça veut dire qu'elle appartenait elle appartenait à mon père. C'est ça. Donc j'étais déjà dans le bain assez tôt, depuis l'âge de 16 ans quand même. Il a quand même insisté que je fasse des études. Bon, j'ai fait je suis allée au plus loin que je pouvais. À un moment donné, la santé a repris. Donc j'ai repris l'exploitation de mon père. Et à 21 ans, jour pour jour, 21 ans, j'ai repris l'exploitation, et je me suis rendu compte des difficultés déjà malgré la reprise, parce qu'il y avait tout à refaire. Moi, je voulais justement me professionnaliser,
Or, lui, il faisait de l'élevage à l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Ouais. Il avait une centaine de bêtes, il faut le dire. Mais voilà, c'était au pâturage. Ouais. C'était le suivi n'était pas, la production, elle n'était pas géniale. C'était voilà. Donc moi, j'ai plutôt commencé à rentrer plus dans la professionnalisation. Ça n'a pas été évident parce que les différences de génération, quand il y a des reprises, il y a toujours les parents qui sont derrière. Et c'est pas évident, ils ont toujours tendance à tirailler un petit peu. Mais c'était aussi d'apprendre ce que c'est que de gérer une entreprise, gérer des employés, des animaux. À 21 ans, je viens juste avec un bac L. Voilà, un bac L du lycée de Mamoudzou. Donc, c'est génial. Voilà. Je me suis dit, bon, je saurais lire la paperasse, mais alors comprendre ce qui s'y dit, pas forcément. Et c'est là où j'ai compris que certains jeunes, ils avaient vraiment besoin de ces formations-là au lycée pour pouvoir vraiment se professionnaliser et savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Carmen, vous coordonnez une partie de la lutte contre les produits phytosanitaires. Quand vous rencontrez un agriculteur qui n'a pas forcément envie d'entendre le message que vous voulez faire passer, ça se passe comment, vous, en tant que femme? Vous arrivez à vous faire entendre? En fait, si l'agriculteur, il n'a pas envie, c'est pas une question de genre, c'est pas une question de femme ou d'homme. Après, on est au courant, nous, que ça fait partie du challenge. En fait, on aimerait arriver à un changement de pratique agricole. C'est des pratiques, c'est ancré, donc forcément, ce n'est pas facile. Et donc, on essaye, on s'adapte, on insiste, on persiste. J'en ai marre, on m'écoute pas ou non. Et il faut dire aussi que après, les agriculteurs, ils sont pas fermés, ils sont assez ouverts aussi à ce qu'on a à leur dire. Ils sont en quête pas mal de conseils et d'accompagnement. Déjà que voilà, c'est un peu en déficit, on va dire, en manque. Voilà, donc ils sont en quête d'accompagnement, donc ils sont quand même assez ouverts à ce qu'on a à leur dire. Même si après il faut suivre pour s'assurer que il faut que l'accompagnement il s'arrête pas brusquement, quoi. Il faut les accompagner vraiment jusqu'au bout pour s'assurer qu'ils adoptent les pratiques, qu'ils en voient la nécessité et qu'ils les mettent en place, qu'ils les acceptent en fait. Le problème c'est qu'ils s'approprient les pratiques. C'est plus ça le challenge. C'est pas une question d'homme ou de femme, je pense. Romane, pour conclure avec vous, vous coordonnez à la DAF, un service qui développe notamment les exploitations agricoles, et dans ce travail, qu'est-ce qu'une femme apporte de plus à la coordination? Une femme agricultrice, vous voulez dire, ou une femme dans mon métier? Ou non, dans votre métier, vous en dehors. Alors, je pourrais pas prétendre que j'apporte plus qu'un collègue masculin, parce que au sein de mon unité, personnellement, c'est relativement mixte, puisque, voire même c'est mixte, puisqu'il y a 4 femmes et 4 hommes. Ça change pas grand-chose, et nous au quotidien, on le voit. Moi, de mon expérience, parfois en réunion, oui, je vais avoir l'impression peut-être d'être moins écoutée, mais j'ai l'impression plutôt que je cumule, on va dire, des difficultés. Je suis aussi relativement jeune, donc des fois ça peut aussi être aussi un angle facile pour me reprocher certaines choses, ou pas forcément me reprocher, mais manque d'expérience. Et en plus, je suis une femme, je suis pas forcément d'ici, voire même je ne suis pas d'ici, donc il y a aussi certains acteurs qui nous prennent pas au sérieux, bien qu'en fait nous on est plus dans une démarche de écoutez, on va essayer d'adapter le cadre européen qui est relativement normé au territoire de Mayotte. Donc le but, c'est d'essayer d'adapter ce grand cadre à vos spécificités. Donc on vous écoute. Et il y en a certains qui sont relativement fermés. Mais bon, ce n'est pas une généralité parce que ces gens-là, ils sont un petit peu connus du milieu. Donc c'est pas très grave. C'est pas le quotidien parce qu'à la fois, nous, on représente l'administration. Donc les gens sont quand même une grande forme de respect envers ça. Donc ça change absolument rien. Et les agriculteurs et les agricultrices, pour dire est-ce qu'il y a une différence, franchement ils ont les mêmes difficultés au quotidien. Il y en a pas un qui nécessite plus d'appui que l'autre. Déjà il faut se faire comprendre, et comme je vous disais, la réglementation c'est vraiment pas évident, et puis en plus des fois il y a la barrière de la langue. Tout ça est uniquement écrit en français, qui est quand même pas la langue du territoire. J'ai l'impression que si on pouvait résumer cette émission en une phrase, oui, je suis une femme, et alors?
En gros, ça pourrait être ça. On va en retrouver une autre femme, c'est Anne-Constance Onguena, et on a des questions à lui poser aussi. Anne-Constance, quelle est la part des femmes dans l'agriculture mahoraise? On a répondu en partie, mais... Voilà, mais on fait une petite synthèse. Oui. Donc, il y a 1492 femmes responsables de leur exploitation agricole contre 3431 hommes, soit 43%, ce que disait Romane tout à l'heure. Si y a une femme qui nous écoute, qui a envie de devenir elle aussi agricultrice, il y a des aides pour se lancer. Je parle d'aide financière évidemment. Oui, il y a 0,945 millions d'euros, donc près d'1 million d'euros sur la mesure 611 du FEADER. Et à ça, on peut rajouter l'ACRE auquel tout futur chef d'entreprise peut bénéficier, les encouragements à l'élevage pour les bovins, les aides à l'installation, les aides du conseil départemental. Donc il y a un soutien financier réel et comme le disait Romane, un accompagnement qui fait qu'on peut effectivement arriver à s'en sortir. Quelle est Oui, une petite réaction rapidement. Très rapidement, du coup, pour revenir sur l'accompagnement, je tenais à préciser qu'il y a le point accueil installation, justement, qui accompagne tous les jeunes agriculteurs, donc ces jeunes agricultrices, dans leur démarche et tout ça pour obtenir des financements. Et pour leurs installations en fait, et qui est aussi actuellement au lycée de Coconi. Mais justement, quelle est la part des jeunes filles en formation dans le secteur agricole? Alors il augmente chaque année et il est aujourd'hui situé à 47%, c'est-à-dire que près d'un étudiant sur deux dans le secteur agricole est une étudiante, tout niveau confondu. Et en 1995, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il n'était qu'à 41%. Donc la profession se féminise. Moi, mais c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis surpris de tous ces chiffres. Et je devais être comme beaucoup, en fait, avec des idées préconçues, encore une fois, certainement absurdes. En tout cas, bravo pour le travail que vous faites, le courage que vous déployez. Moi, je dis chapeau. Nous, on va se retrouver, parce que c'est déjà la fin de cette émission, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Agir pour l'environnement, la seule émission qui est entièrement consacrée à l'environnement. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.